Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, Salut. bonjour. Est-ce que tu vas aller voir le dernier Avatar? Je vais faire une confession. T'as pas vu le premier? J'ai regardé le premier Avatar il y a 3 mois. OK. Tu sais, moi, j'avais pas Donc, été... tu l'as pas vu 3D? Je l'ai pas vu en 3D. Moi, je l'ai vu sur ma télé, mané, quand je me suis dit, hey, j'ai jamais vu ce film-là, puis le 2 s'en vient. Avant que tu ailles plus loin, j'espère, c'est niaiseux. Le scénario est vraiment niaiseux. Ah, ben, c'est simple. Du premier là, Avatar, là, une petite tribu qui sont pour la nature, puis il y a des méchants qui arrivent puis ils veulent détruire la nature. Fait que là, la petite tribu gentille se bat contre les méchants qui veulent détruire les arbres, puis ça. Ouais. Écoute, c'est vraiment, là, et le scénario... En même là. temps, c'est sûr que si tu résumes les films de cette façon-là, il y en a beaucoup des niaiseux. Là. Ah non, mais celui-là, je l'ai Là, trouvé le gars qui s'en va dans l'armée, là, puis là, sa blonde, elle l'attend, là, puis là, il meurt, mais là, il meurt pas vraiment, puis son meilleur La ami seule est pas affaire mort. qui était le fun, c'était le côté immersif de Oui, la mais je pense que 3D, c'est ça que les là. gens... Tu sais, l'histoire était correcte, là, c'était pas... C'est long, c'était long aussi. Et là, c'est 3 heures, puis les films en 3D, ça ne fonctionne plus. C'est quand la dernière fois tu as mis les lunettes 3D, bon, là, au cinéma, c'est fini. Là, Même à l'Halloween. là. La vague 3D est totalement terminée. Ça fait pout. Et les gens n'étaient pas prêts à payer plus. D'ailleurs, on a Vincent Goudzot, tantôt, on va y en parler. Mais lui, il doit être content quand même que ces gros films-là sortent. Ben puis oui. Ça veut dire du monde d'un cinéma, mais 3 heures. Ben oui, 3 heures. Prends-tu une entracte? Tu as vu le National Film Board aux États-Unis? C'est une gang de critiques qui donne des prix aux meilleurs films américains de l'année. Puis habituellement, c'est toujours des films indépendants, américains, etc. Et là, c'est le deuxième Top Gun qui a gagné. Parce que effectivement, ça, c'est un film qui est un film commercial. Mais à la limite, presque un film d'auteur. Moi, Il je y a l'ai un pas film vu avec encore, un mais- point de vue. C'est vraiment un grand film Ah oui? commercial. Et ça a eu le prix du meilleur film de l'année par le National Board of Review. Et moi, ça m'a vraiment jeté par terre. Mais en tout cas, je suis pas sûr que je vais aller Mais voir toi, le tu vas pas dernier. y aller. Là. Tu vas Je attendre suis pas qu'il arrive sûr. sur Disney, puis... Par contre, je sais pas si... je sais même pas si t'étais né. Hein. Mais Quand? Le 3D au cinéma, oui. en 1989... Ça se peut. En dépend 1989, en mai 89, il y avait une nouvelle. Écoute, C'était ça pas avait gros. même fait la première page du Time Magazine. Ça avait fait tous les journaux. La fusion à froid. On a enfin trouvé la façon de faire de l'énergie de façon sécuritaire et faire beaucoup d'énergie avec très peu. Comme dans le soleil. là. Oui, exactement. Et ça avait fait la une de tous les journaux. Et finalement, c'était totalement une arnaque. C'était une fraude totale. Tout le monde avait embarqué là-dedans et c'était faux. Plusieurs décennies plus tard, ça a l'air qu'ils ont réussi. Les étoiles font de l'énergie, le soleil produit de l'énergie, et là, on a recréé finalement, avec des méga engins, le processus de production d'énergie des étoiles en laboratoire. Et là, ça a l'air que là, c'est vrai. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que on met de l'énergie, puis il y en a plus qu'on produit. Parce qu'avant, les Exactement. processus, on les faisait, on comprenait, mais ça amenait pas plus d'énergie, fait que ça servait moins à rien. même. Si tu prenais plus C'est ça. d'énergie à produire, moins d'énergie. C'est ça. Et là, tu sais, moi, je faisais partie des gens qui disaient, peut-être naïvement, mais la science va nous sauver pour tous nos problèmes d'énergie, la pollution, etc. À un moment donné, on va réussir Ah à oui. trouver une solution scientifique. Et ça peut être extraordinaire. C'est une nouvelle moins très de déchets, importante. c'est là. moins de déchets. Si on arrive à l'augmenter, puis ça peut, à la vitesse où on va, ça peut peut-être prendre 2 ans là, avant qu'on soit en mesure de trouver une... Tu sais, 2 ans, c'est long en science. Là. Ça Oui, peut que ça oui. soit 20 aussi, mais ça peut être 5, mettons, c'est extraordinaire. Là. Tu sais, si on est capable de faire ça dans les grandes villes, dans les grands pays, si on est capable d'exporter ça... Tu sais, si on a réussi, là, pendant la Deuxième Guerre, à mettre tous les plus grands savants dans un désert, leur donner un chèque en blanc, trouvez-moi une façon de détruire des villes avec une seule bombe. Ils ont réussi à faire ça. Moi, je me disais tout le temps, imagine si on faisait la même chose, mais pour des fins pacifiques et des fins constructives et non destructives, et qu'on mette des gens ensemble, voilà. Enfin, c'est une grande nouvelle scientifique. Le futur énergétique pourrait passer par la fusion nucléaire. Genre de l'optimisme ce matin, du bonheur, ça fait oui. du bien. Et ça, c'est Noël une belle s'en nouvelle. vient. C'est comme le calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles. Richard, bonne émission. Salut. Merci à toute l'équipe. Jean-François Sibel qui était derrière la console et merci à vous. À demain.